Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre heure locale, édition du 12 mars 2015. Eh bien, il fait encore clair. Le vent se réchauffe peu à peu, les journées allongent, on se dirige lentement mais sûrement vers l'été. Mais mes deux premiers invités, je ne vous les présente pas tout de suite, ils ont très hâte à l'automne. Je ne vous dis pas pourquoi. Quelques mots sur la course à la chefferie du Parti québécois qui a véritablement pris son envol hier soir avec le premier débat des candidats. Il semble que beaucoup de monde soit resté sur son appétit. Il y en a même qui sont amèrement déçus. Et j'ai lu un article, vous avez peut-être vu dans le Journal de Montréal ce matin, Lise Ravary, dans son blog, publié donc dans le Journal de Montréal, qui a été, écoutez, moi j'utilise le mot cinglante à l'égard de la QV 2015, si vous voulez, des prétendants au trône du PQ. Et je la cite, elle dit « J'étais stupéfaite hier d'entendre autant de lieux communs, de slogans creux, de demi-vérités et de mensonges de la part des gens qui espèrent un jour mener le Québec à l'indépendance, sans compter l'ignorance crasse en matière de finances, d'économie qu'on a étalée devant nous. » Elle dit même « Je m'ennuyais de Jean-François Lisée. » Imaginez qui aurait pour le moins pu élever le débat. Cette dame-là dit « Le seul qui a parlé comme peut-être éventuellement, enfin, un futur chef d'État a été Pierre-Carl Péladeau. » Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir avec ma collègue très bientôt au niveau de l'information, Lise Millette, qui sera là un peu plus tard. Et j'aurai l'occasion d'y revenir donc, et puis de voir aussi comment se sont débrouillés nos députés locaux, Bernard Drainville, bien sûr, et Martine Ouellette. Mais le hasard fait bien les choses. Et mes deux premiers invités connaissent bien le Parti québécois puisqu'ils sont candidats aux prochaines élections fédérales pour le Bloc québécois. Et je vous parle tout de suite de Catherine Fournier, candidate du Bloc québécois dans la circonscription fédérale de Montarville, et de M. Yves Lessard, candidat du Bloc québécois dans Chambly. Alors, merci à vous deux de vous être déplacés. Monsieur Lessard, vous m'avez dit il y a quelques minutes que vous étiez hier à Trois-Rivières. Là, je viens de lire un texte de Lise Ravary. C'est assez destructeur. Comment vous avez vécu ça, vous, ce débat-là à Trois-Rivières? Madame Ravary, je pense qu'il faut avoir la bonne mesure aussi. Elle nous a habitués des fois à faire des sorties un peu intempestives et tout ça. Moi, je mets ça dans cette catégorie-là pour l'instant. Oui. Pas tout faux, par ailleurs, ça c'est sûr, mais il faut prendre aussi en compte que c'est le premier débat. Et il y a 5 débats, et ce sont des débats qui, je pense, vont être évolutifs. Hier, il y a eu comme la table a été mise. Oui. Et moi, je pense qu'il faut reconnaître quelque chose. Je pense qu'on est en présence de 3 personnes de grande valeur. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à faire valoir non seulement leur personnalité, mais leur capacité d'être chef d'État? Alors, c'est là qu'il faut les attendre, je pense. Bien. Alors, on verra. Ils ont l'obligation, dès le prochain débat, de faire évoluer un peu les choses et de répondre aux questions. Oui, bien sûr. Bien. Alors, revenons rapidement au Bloc. Au Bloc québécois. Et votre collègue, M. Lessard, Catherine Fournier, vous venez de me dire que vous avez, vous, 22 ans, bientôt 23. Oui, dans 3 semaines. Comment se fait-il que vous vous lanciez si tôt, si rapidement, en politique active, là? Oui, bien moi, je pense justement, il y a beaucoup de gens qui sont très cyniques envers la politique. J'en rencontre un peu à tous les jours. Je pense que c'est vraiment le temps qu'une nouvelle génération prenne sa place en politique. Bien sûr, je passe un peu dans une alliance intergénérationnelle, comme on voit actuellement au Bloc québécois, justement, avec M. Lessard. Mais je trouve ça important aussi qu'il y ait du sang neuf qui se joigne en politique pour porter les idéaux. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller au Bloc québécois, parce que je savais que je pouvais changer les choses à ma manière. Et Catherine, si vous permettez, je peux vous montrer ça, mesdames, messieurs. Mais en fait, c'est sa feuille de route, Catherine, représentante jeune Parti québécois de Marguerite-Diouville, conseillère à la Commission de la citoyenneté, Forum jeunesse du Bloc québécois, conférencière, conférence des syndicats nationaux, chroniqueuse politique au 103,3, blogueuse plutôt au Huffington Post, Québec. Et là, j'en passe. Monsieur Lessard, c'est très inspirant, ça. Oui. Ça vous encourage? C'est stimulant. C'est stimulant. C'est encourageant. Moi, ce que j'ai... on a eu comme une révélation avec le printemps érable. Oui. Alors, les jeunes, on pensait, moi pour un, je me désolais de voir jusqu'à quel point les jeunes n'exprimaient pas leur opinion. Oui. Fortement. Il y en avait quelques-uns, bien sûr. Mais ce qui s'est passé là était extraordinaire. Puis
il est en train d'émerger des nouveaux leaders chez les jeunes. Et ça, je vous pense le que croyez c'est vraiment, inspirant. là? Oui. Parce que il me semble que ce qu'on entend, puis Catherine, vous pouvez peut-être, enfin, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de dérapages, beaucoup de toutes sortes de choses, enfin, sur Facebook, sur Twitter, des fois, on voit des choses, on se dit, ça se peut pas, je veux dire. Et pourtant, vous le voyez, vous le sentez, où il y a une génération qui pousse là, derrière, ici au Québec. Tant mieux, parce que c'est l'avenir, c'est notre avenir qui en dépend. Oui, tout à fait. Oui. Il fut un temps où moi, je progressais un peu comme les jeunes aujourd'hui. On n'avait pas ces moyens-là. Donc, la seule façon d'aller exprimer des mécontentements ou des opinions contrastantes, c'était dans des salles ou etc. Maintenant, il n'y a pas de filtre. Alors, le filtre, c'était le débat. Alors, les gens, pas seulement que les jeunes, maintenant, ils vont intervenir, et souvent, c'est du défoulage, hein, et tout ça. Il y a des perles aussi, c'est très inspirant aussi, mais il y a aussi, bien sûr, des dérapages et tout ça. Ouais. Donc, je pense que ça va finir par s'équilibrer. Il va falloir, parce qu'on va vivre l'avenir des communications, ce sont les communications instantanées. Catherine, vous avez hérité ça, vous, de vos parents, de ce goût pour la politique? Parce que, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est arrivé tout d'un coup? Non, c'est arrivé quand même tard. Vous avez dit tantôt, j'ai quand même une feuille de route assez remplie, mais il faut dire que j'ai commencé à m'impliquer, ça fait pas si longtemps que ça quand même, ça fait 4 ans maintenant. C'est justement au lendemain de la défaite historique du Bloc québécois du 2 mai 2011 que j'ai décidé de prendre ça en main, de me dire qu'il fallait passer à l'action si je voulais changer les choses. Donc, bien sûr, j'étais déjà indépendantiste, j'avais déjà des opinions politiques, mais là, je me suis dit, il faut vraiment que je rentre dans l'action. Mais non, ça ne vient pas du tout de mes parents. En fait, mes parents, je pense qu'ils sont plus dans la génération, comme je parlais tantôt, des gens qui sont un peu cyniques envers la politique, puis en même temps, je les comprends. J'ai vécu beaucoup de déceptions, puis c'est sûr que qu'est-ce qu'on entend avec, par exemple, la commission Charbonneau, tout ça, il n'y a pas trop de quoi nous réjouir envers la classe politique actuellement. Mais moi, c'est vraiment au fil de mon parcours. J'ai rencontré des gens qui ont fait que je me suis dirigée vers cette voie-là un peu au cégep. J'ai également fait une immersion de 6 mois au Texas, où je suis allée à l'école, où j'ai vécu dans une famille là-bas. C'est des choses qui m'ont un peu ouvert les yeux aussi sur notre situation au Québec. Vous avez toujours été une première de classe, vous? Ben mais j'ai toujours assez bien réussi à l'école, effectivement. Monsieur Yves, vous, là, c'est un retour à la politique active, parce qu'on vous connaît très bien. Hein? Vous avez été conseiller municipal à Saint-Basile-le-Grand, vous avez été député bloquiste dans Chambly-Bordua de 2004, 2006, 2008. Pourquoi vous reprenez du service? Vous allez me dire, vous avez juste 70 ans, là. Pourquoi un retour en politique? Pour apporter une contribution. Je pense que j'ai encore une contribution à apporter, puis j'ai le goût de l'apporter. Et puis, le contexte, je dirais, nous incite à s'impliquer parce qu'il y a trop de monde qui décroche. Je trouve, moi, que ça n'a pas de bon sens. Alors que l'enjeu, par exemple... C'est ça que je voulais dire tantôt. C'est l'impression qu'on a. On a l'impression que tout le monde décroche. Mais l'enjeu du pays, là, c'est pas une chose qui se construit dans une décennie. Moi, je me souviens, au début des années 60, lorsqu'on a constaté qu'on avait 23 % des gens qui pensaient voter pour l'indépendance. On était fous comme de la merde, si vous me passez l'expression. Et aujourd'hui, on approche le 40 % puis on se désespère. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Alors moi, je me dis, il faut retourner, dire aux gens, écoutez, là, c'est pas vrai que ça meurt à cause que nous autres, on décroche. Là. Les fameux contrats des frégates, là, dans votre circonscription, j'ai vu ça en quelque part, ça a fait très mal. Parce que les conservateurs, c'est 0 cent là, pour la Davie, là, à Lévis. C'est rien. Ça fait mal à votre... J'apprécie que vous posiez la question parce qu'on est porté à penser que les retombées économiques, c'est seulement qu'à l'endroit où on va construire, par exemple, une des frégates à Lévis. Pas vrai. Lorsque vous construisez ça au Québec, c'est donc dire qu'il y a des contrats qui se donnent. Dans la circonscription que moi, je vais représenter et que j'ai représenté pendant 7 ans, il y a 3 entreprises qui auraient été des sous-contractants. C'est ça. Et qui sont dans le domaine, effectivement. Pas des entreprises qui vont aller sur la place publique comme telle, parce qu'ils sont dans le domaine de la défense nationale, mais qui embauchent. Il y en a une de celles-là qui embauche 250 personnes. C'est ça. Donc, la sous-traitance, M. Lessard, est aussi important que le contrat principal. Je veux dire que... Absolument. Absolument. Ça génère une économie équivalente, sauf qu'en fonction des besoins des entreprises. Il y en a une, si vous aviez été à Ottawa, vous seriez levé.
bien sûr. Pour dénoncer la situation. Bien sûr. Nous, on l'a fait à plusieurs reprises. Lorsque j'étais là, par exemple, il y a eu des contrats dans l'aéronautique qui ont été donnés. En aéronautique, on est très fort au Québec. On s'assurait tout le temps que la part du Québec lui soit octroyée. Et on réussissait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on l'amenait, la bataille. Oui. Non seulement les députés, par exemple, NPD, ils étaient 59 à ce moment-là. Okay? Non seulement les députés NPD du Québec n'ont pas dit un mot, mais ils ont applaudi. Ils ont dit c'est un grand jour pour le Canada. C'est quoi cette affaire-là? Ils représentent qui, eux autres? Je veux revenir, Catherine, à ce que vous disiez tantôt, et c'est tout à fait vrai, je veux dire, la défaite historique du Bloc du 2 mai 2011. Vous y avez vu quand même, vous, en quelque part, mais c'est sans doute votre nature, toujours optimiste, une lumière au bout du tunnel, ce qui n'était pas évident pour tout le monde. On a pensé que ça disparaîtrait, le Bloc, là, que c'était devenu, là... Non, moi, c'est sûr que j'ai pris un petit moment de réflexion, je pense un peu comme tout le monde au Bloc, pour réfléchir à la situation. Mais quand j'ai vu que ça bougeait, moi, justement, j'avais un ami, Xavier Barsalou-Duval, qui est en ce moment candidat à l'investiture dans la circonscription voisine de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Oui. Lui, il était sur mon exécutif du Parti québécois, donc quand j'avais commencé à m'impliquer. Puis lui, il est devenu président des jeunes du Bloc. C'est vraiment lui qui m'a dit « Catherine, le Bloc, c'est encore en vie, viens-t'en, il y a des jeunes. » Puis ça a été, je vous dirais, une des meilleures décisions de ma vie parce que franchement, j'ai retrouvé un grand plaisir de militer au sein des instances du Bloc québécois. Puis on a entendu souvent dans les médias comme quoi le Bloc c'était mort, mais c'est pas le cas, ça bouge. Puis il y a vraiment une grande quantité de jeunes qui s'impliquent dans toutes les circonscriptions. La relance de l'option souverainiste au Québec passe par un Bloc fort à Ottawa. Mais c'était pas le leitmotiv du début, ça, à sa création du Bloc, oui. Catherine, M. Lessard? En fait, oui. M. Bouchard, quand il a écrit le livre de fondation du Bloc québécois, là, je pense que c'était un nouveau parti pour l'étape décisive. C'était clairement stipulé que le Bloc était un outil pour aider à faire avancer l'indépendance du Québec et, bien sûr, représenter les intérêts des Québécois à Ottawa. Oui. C'est l'addition des deux forces. C'est sûr qu'on ne fera pas, nous, l'indépendance à Ottawa comme Bloc. Mais sauf que il faut retenir une chose, et M. Parizeau avait tellement raison. Il disait chaque fois que le Bloc va chercher un gain à Ottawa, c'est une négociation de moins à faire lorsqu'on votera la souveraineté. C'est ça. Et ça, on réussissait ça. Nous, on a réussi, par exemple, à faire corriger le déséquilibre fiscal pour 3,2 milliards, ce qui n'est pas rien. Okay? Alors, je pourrais vous prendre une série de choses qu'on a réussi et puis qu'on n'a pas réussi. On manque de temps. M. Lessard, merci mille fois. Catherine, merci mille fois. Félicitations à vous. Merci. Alors, on se reparle un peu plus tard. Merci. On revient tout de suite.